Radio Pays. Nous aurons du mal à obtenir des sièges, mais nous ne ferons pas de score ridicule. C'est la déclaration faite il y a 3 semaines par André Rouget, le monsieur outre-mer du Rassemblement national pour ces élections législatives, expliquant qu'il s'agirait cette fois de transformer l'essai de la présidentielle lorsque Marine Le Pen était arrivée en tête au second tour dans 9 territoires d'outre-mer sur 11, dont la Guyane. 21 candidats ont donc été investis par le Rassemblement national dans les 27 circonscriptions ultramarines, dont la première circonscription de Guyane, dans laquelle est candidat Jérôme Arbour, notre premier candidat de ce matin. Bonjour. Bonjour Samir. Victor, mais c'est pas grave, vous en faites pas. On a tellement l'habitude. Il est tôt, il est 7h, il n'y a pas de problème. Gagner cette élection ou faire au moins bonne figure, c'est quoi votre objectif, Jérôme Arbour, d'ici le premier tour ? Quand on se présente à une élection, c'est pour gagner, voyons. Après, bien entendu, nous laissons le choix aux électeurs de s'exprimer dans les urnes les 11 et 18 juin prochains, afin de pouvoir changer un petit peu la politique guyanaise et notamment ses personnalités. Donc notre objectif, c'est de continuer dans la perspective de ces élections présidentielles, dans cette dynamique, pour proposer des solutions concrètes pour notre territoire qui sont déjà connues et reconnues. En tout cas, les résultats de la semaine prochaine diront si oui ou non finalement les résultats de la présidentielle étaient un vote d'adhésion au Rassemblement national ou anti-Macron en quelque sorte. Exactement, d'autant plus que comme on dit, on est actuellement dans le 3e tour où on a choisi un président au niveau national et non pas en Guyane. Chez nous, Emmanuel Macron a perdu, le Rassemblement national de Marine Le Pen a gagné. Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre cet essai et dire aux électeurs maintenant le choix est possible en Guyane. Ce choix de vous lancer dans la bataille, Jérôme Arbour, il est motivé par quoi ? Surtout par l'envie de représenter la Guyane ou de donner un siège supplémentaire à votre parti au sein de l'Assemblée nationale ? Depuis que je suis délégué départemental de la Fédération de Guyane, j'ai toujours dit, je le répète, on s'investira dans toutes les élections possibles dans notre capacité. Juste à l'exception faite de la CTG que j'ai choisie par purement stratégie. Trop compliqué ? Non, c'est pas compliqué, c'est une organisation, c'est une logistique et c'est aussi beaucoup de candidats qu'il faut mettre. Et faut pas mettre n'importe qui, il faut mettre des candidats qui ont des connaissances personnelles, des expériences. Maintenant, on poursuit cet objectif de laquelle la représentation au niveau de l'Assemblée nationale, qui est le contrôle du gouvernement, de ses lois, du vote du budget. Donc c'est dans cette perspective que nous posons comme la principale force d'opposition, notamment en Guyane, à Emmanuel Macron. Donc maintenant, encore une fois, on le redit, on connaît le projet de Marine Le Pen, on connaît ses objectifs, et maintenant je suis son candidat et je la représente en Guyane. Je suis tombé, Jérôme Arbour, sur ce titre du Monde qui date de l'an dernier et qui dit « Le Rassemblement national dans les Outre-mer, des scores flatteurs, un parti fantôme ». Qu'est-ce que vous répondez sur ce point, sur le manque de structuration, on va dire, de votre parti ? Là, je parle uniquement du cas de la Guyane, pas forcément de tous les Outre-mer. L'organisation, quand j'ai commencé à reprendre ce parti, j'étais seul. Forcément, je l'ai repris avec rien. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des équipes qui augmentent au fur et à mesure. Comme je l'ai dit au présidentiel, nous sommes maintenant 10 sur le territoire à être 10 militants de permanence. Ne vous trompez pas, même dans les plus grands partis comme Guyane Rassemblement, il y a peu de candidats militants sur le terrain, je vous rassure. Donc au fur et à mesure, on étoffe notre coupole, on étoffe nos expériences, on étoffe aussi ces élections, et au fur et à mesure, je n'ai aucun doute de savoir que le Rassemblement national sera un parti comme n'importe qui et qui sera bien implanté sur le territoire. Alors vos priorités, Jérôme Arbour, en tant que candidat aux législatives, j'ai regardé un petit peu, maîtrise des frontières, réforme de l'octroi de mer, économie, attirer des investisseurs, c'est peu ou prou le même programme qu'on avait avec Marine Le Pen pour la présidentielle, décliné, j'ai envie de dire, pour ces élections législatives. J'ai l'honneur, comme j'ai dit, d'avoir participé au programme présidentiel de Marine Le Pen pour l'outre-mer et notamment pour la Guyane. Donc oui, aujourd'hui on continue, c'est-à-dire de décliner ce programme pour notre territoire. Donc maintenant nous souhaitons en effet créer les conditions d'investissement pour les investisseurs, qu'ils soient les Guyanais ou des investisseurs étrangers. Là on va du député. Nous souhaitons aussi surtout rétablir les frontières avec les moyens matériels, humains et financiers. Donc c'est une grande négociation qu'il faudra avec l'État, c'est son pouvoir régalien. Nous souhaitons aussi mettre en place défendre le pouvoir d'achat des Guyanais par cette réforme d'octroi de mer que je juge tout à fait inacceptable, qui date de 1670 et qui aujourd'hui pénalise doublement les ménages guyanais. Nous souhaitons surtout mettre en place une TVA qui sera beaucoup plus simple en gestion et qui sera taxée qu'une seule fois sur les produits et non même pas sur les produits qui seront importés de l'Union européenne ou des produits au niveau local. Donc nous défendons aussi la consommation et nous défendons aussi l'autonomie alimentaire, du moins y arriver le plus près possible, notamment pour mettre en place des secteurs de financement, donc des contributions publiques avec les collectivités pour financer les secteurs maritimes, forestiers et agricoles.
Sur l'octroi de mer, on va y revenir. S'il est supprimé, comment est-ce que vous financez les collectivités ? Les collectivités, nous avons pour objectif de gérer sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Nous souhaitons que l'État puisse prendre sa responsabilité de verser à l'euro près directement les contributions qui auraient pu être ramassées par cet octroi de mer. Tout simplement. Donc de transférer finalement l'argent gagné par l'octroi de mer via un autre moyen qui sera pris en charge par l'État. Ça va notamment permettre de réduire les prix sur le carburant. Votre position sur l'évolution statutaire, Jérôme Arbour, c'est ce qui vous distingue, on va dire, de vos autres concurrents dans cette élection, qui sont, pour la plupart, j'ai envie de dire, favorables, quasiment tous ? Je suis favorable à l'évolution statutaire, cependant, pour moi, ce n'est pas la priorité ultime de la Guyane, parce que même si on change la matrice politique, on ne changera pas les élus et encore moins leur gouvernance. Moi, ce que je pense qu'aujourd'hui, c'est que nous avons les moyens, à l'heure actuelle, et même beaucoup plus de moyens, de pouvoir financer nos projets, de les organiser, et ensuite de voir pour une autonomie complète. Cependant, pour moi, comme j'ai dit, la priorité, c'est le pouvoir d'achat des Guyanais, c'est l'emploi pour les Guyanais, c'est le logement pour les Guyanais, et c'est surtout aussi la santé. Dès que nous aurons réglé ces 4 problèmes, pourquoi pas ? Par contre, je le dis très honnêtement, si on me fait confiance les 11 et 18 prochains, j'aurai une équipe qui travaillera sur cette évolution statutaire, car nous ne devons pas perdre de temps. Pourquoi vouloir aller à l'Assemblée nationale, Jérôme Arbour, alors que beaucoup considèrent aujourd'hui l'Assemblée nationale comme une simple chambre d'enregistrement de décisions qui sont prises ailleurs ? J'ai toujours dit que je serai un élu qui est proactif sur le territoire et pour les Guyanais, et il ne faut pas oublier que nous avons des spécificités qui doivent être défendues dans une gouvernance nationale. Donc nous ne pouvons pas non plus ignorer l'espace national, parce que nous devons intégrer la Guyane au sein de cette structure, et c'est là toute la complexité. Les élus précédents n'ont pas été en mesure de pouvoir défendre cet aspect-là de la Guyane au niveau national. Qu'est-ce qui leur a manqué à vos yeux du coup ? Une vision nationale justement. Ils ont toujours une vision très très locale, très serrée dans leur propre circonscription, qui fait qu'aujourd'hui nous avons eu des députés qui ont été très fermés sur leurs propositions et sur les projets de loi possibles pour notre territoire. Donc moi je ne le souhaite pas, je souhaite un député proactif, un député qui fera un travail de fond tant avec le gouvernement qu'avec aussi les autres parlementaires, car n'oublions pas, nous ne sommes jamais seuls. Vous êtes, vous l'avez dit, un délégué départemental du Rassemblement national, mais vous êtes aussi chef d'entreprise. Si vous êtes élu, vous vous consacrerez à 100% à votre mandat ? C'est une entreprise familiale et en effet, je vais me consacrer à 100% à mon mandat et je me retirerai de cette entreprise pour éviter les conflits d'intérêts. Est-ce que parmi vos priorités en tant que candidat, Jérôme Arbour, il y a toujours, et vous nous en aviez parlé quand vous étiez venu à ce même micro il y a quelques semaines à l'occasion de la présidentielle, est-ce que vous êtes toujours favorable à cette loi de programmation, cette loi de programme qui s'étalerait sur plusieurs années concernant la Guyane ? Oui, je suis tout à fait favorable, mais ça demande un travail avec le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui met en place le budget. C'est de notre travail en tant que député de faire un vrai travail de fond, comme j'ai dit, avec ce gouvernement, lui expliquer les raisons du pourquoi et du comment, pour qu'il puisse mettre en place le budget adéquat pour que ça passe ensuite à l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement entendrait les revendications d'un député du Rassemblement national ? Permettez-moi de vous le dire, le gouvernement a fait une rallonge de 420 millions d'euros pour la route du littoral, alors que nous avons affaire à une gouvernance mélenchoniste à l'île de la Réunion, qui est tout à fait opposée aussi à Emmanuel Macron, et pourtant ils l'ont fait. Le gouvernement n'est pas fermé, il faut encore travailler, monter des projets, des dossiers qui soient concrets, qui soient viables, pour ensuite demander les financements nécessaires. On va parler très concrètement, Jérôme Arbour. Vous êtes élu dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines maintenant. Quel est votre premier acte, on va dire, en tant que député de la Guyane ? Le premier acte, c'est déjà de remercier la population. Il ne faut pas l'oublier. Et deuxièmement, c'est d'aller à la rencontre de tous les élus de notre territoire afin de remonter toutes les revendications et les actions nécessaires pour l'aide envers les collectivités. Car il ne faut pas oublier que même en tant que député, je n'aurai pas tous les moyens, je n'aurai pas toutes les compétences nécessaires. Donc il y a des compétences qui sont exclusives notamment à la CTG et aux collectivités des communes, donc tout ce qui est SACIEL et autres, et nous devons travailler avec. Et la troisième chose que je ferai, c'est d'aller voir toutes les associations et les syndicats afin d'avoir toutes les problématiques aussi de chaque secteur d'activité et en fait d'émerger un second projet qui soit beaucoup plus précis, plus durable pour le gouvernement et ensuite statuer sur les fonds nécessaires au développement et au manque d'infrastructures de notre territoire. Ça veut dire que les élus locaux, pas forcément que les parlementaires d'ailleurs, un Guyanais, n'écoutent pas suffisamment ce qui ressort un petit peu de la population ? Je pense surtout qu'en Guyane, les élus ont beaucoup d'ego personnel et que si le territoire n'avance pas au niveau national, c'est tout simplement que certains souhaiteraient avoir absolument le Graal et le Saint Graal, comme on dit, de la réussite d'un projet, alors que la réussite d'un projet passe avant tout avec la population et tous les élus.
Dernière question, Jérôme Arbour, il reste un peu moins de 2 semaines de campagne, une visite en Guyane de Marine Le Pen, Jordan Bardella, ça va se faire, ça va pas se faire? Rien n'est décidé encore, tout va se faire et comme on dit, il y a le budget qui est en cours parce que c'est un gros budget pour ces élections, notamment pour les déplacements que nous aurons prévu de faire sur les communes de l'Est en hélicoptère. Merci beaucoup Jérôme Arbour d'avoir été avec vous. nous ce matin. Délégué départemental du Rassemblement national et candidat sur la première circonscription. Bonne campagne, bonne journée. Merci beaucoup. Radio Pays.